Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ce que Google autorise ou n'autorise pas dans les processus de création de liens entrants de backlink. Alors vous savez peut-être que la pire erreur qu'on puisse faire sur internet quand on veut faire progresser son chiffre d'affaires et donc ses positions dans les moteurs de recherche, c'est de tricher, c'est de faire ce qu'on appelle du grey ou du black SEO, c'est-à-dire des techniques de tricherie qui vont sur un court terme faire popper les statistiques, vous faire monter en flèche dans les moteurs de recherche, sauf que en moins de 2 jours, quand Google sort un algorithme, et Google en sort de plus en plus souvent, de mise à jour d'algorithmes, eh bien vous allez tomber dans 50e page, vous allez vous faire complètement décalquer sur Google, et du coup, tout votre business, tout votre travail va s'effondrer du jour au lendemain. Alors, une chose à conserver là-dedans, c'est qu'il faut toujours travailler avec une philosophie long terme. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que Google autorise ou n'autorise pas en termes de backlinking. Alors, Google n'autorise pas tout ce qui va toucher à tricher sur l'algorithme. C'est-à-dire que lorsque vous avez un site de faible qualité et qu'il voit que vous avez des liens en quantité, parce que c'est toujours une question de mesure. Si vous faites quelque chose de tendancieux mais en faible quantité, il ne va pas s'en rendre compte. Et d'ailleurs, il ne va pas forcément trouver que c'est mal, parce qu'il sait très bien qu'un petit site qui vient d'ouvrir, il a besoin d'un petit peu de visibilité pour évoluer dans les moteurs de recherche, et ça, il ne va pas le pénaliser. Lui, il va pénaliser les tricheurs. Donc, il va pénaliser les gens qui vont acheter des liens. Et ce n'est pas parce que vous achetez un lien dans l'année qu'il va vous pénaliser. C'est parce que vous avez créé une machine à acheter 4-5 liens par mois, où il va se dire « Oh là là, là, il y a quelque chose qui se passe ». Alors, sur l'achat de liens, comment Google peut déterminer que vous achetez un lien? Il ne peut pas vraiment le déterminer. Par contre, il peut déterminer que, en général, quand on achète un lien, on veut que les encres de texte, c'est-à-dire le texte qui pointe vers votre site, est suroptimisé, trop optimisé. Grosso modo, si vous voulez vous atterrir sur chaussures sur Internet, et dans un texte que vous allez mettre sur un blog ou sur un magazine auquel vous avez acheté, ou un communiqué de presse auquel vous avez acheté la publication, il va voir que les encres de texte sont chaussures, donc il sait très bien que vous voulez faire du SEO avec ces publications. Il voit que ce n'est pas naturel. Donc là, il va déterminer que c'est un lien acheté. Ça, il le pénalise. Lorsque vos créations de backlinks sont suroptimisées, il va vous pénaliser. Deuxième chose, il va vous pénaliser sur tout ce qui est machine, c'est-à-dire des logiciels de création de backlinks automatique ou sur des sites, par exemple des annuaires qui vont valider votre site automatiquement. Tout ce qui est automatisé, Google va vous pénaliser dessus aujourd'hui ou demain ou dans 2 mois. Ce n'est pas une technique long terme. Ce que Google ne va pas autoriser aussi, c'est tout ce qui est page satellite. Grosso modo, c'est tout ce qui est mécanisation, là où il comprend que c'est des techniques qui demandent peu d'efforts et qui amènent beaucoup de résultats. Il va s'en rendre compte et il va vous décalquer au bout d'un moment donné. Ce que lui, par contre, va autoriser, parce qu'il n'est pas bête, Google, il sait très bien qu'il vous faut un petit coup de pouce dès le départ, il va autoriser des annuaires, l'inscription dans les annuaires. C'est tout con, parce que ça existe depuis le début d'Internet, mais ça fonctionne encore. Les annuaires de qualité. Alors, qu'est-ce qu'un annuaire de qualité? C'est un annuaire qui, d'une part, accepte uniquement les contenus de qualité sur son annuaire, c'est-à-dire une quantité de texte avec une bonne rédaction, et avec des liens vers votre site non suroptimisés. Encore une fois, s'il voit que c'est suroptimisé, il va se poser des questions. Un annuaire de qualité, c'est donc un annuaire où tous les contenus sont de qualité, avec de la quantité de texte, et aussi où vos publications ne sont pas acceptées automatiquement, c'est-à-dire que c'est un humain qui appuie sur le bouton pour valider votre article. Donc il y a quelques annuaires, je vous mettrai quelques liens juste en dessous de cette vidéo, sur lesquels vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Et ça, ce sont en règle générale les annuaires qui sont validés par Google, sont des annuaires qui ont déjà un bon page rank, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous envoyer beaucoup de jus, beaucoup de puissance pour vous référencer. Deuxièmement, en ce qui concerne ce qu'on appelle les articles invités, c'est-à-dire qu'en gros, on contacte un blogueur, on dit voilà, tu parles de moto, moi je parle de casque de moto, j'aimerais publier un article sur ton blog pour pouvoir m'envoyer du lien derrière. Bon, ça, si on lit les lignes de Google, ils nous disent voilà, ça n'est pas accepté. Mais ils nous disent aussi ça n'est pas accepté si on abuse de ça. Et si on abuse de ça, ça va se repérer sur encore deux choses. Il va se rendre compte, par exemple, sur la quantité sur l'échelle d'un mois, il va se rendre compte que vous avez d'un seul coup 50, 100, 20 ou 30 articles publiés dans le mois avec bizarrement des backlinks qui pointent vers votre site alors que vous n'en avez pas eu. C'est pas assez progressif, c'est pas assez dilué, c'est pas assez naturel et ça, il va le détecter tout de suite et va vous flinguer. Deuxième chose, si vous mettez dans ces articles-là des liens qui pointent vers votre site mais qui sont suroptimisés, comme je disais tout à l'heure avec l'encre de texte qui est suroptimisée,
il va tout de suite penser que c'est un mécanisme que vous mettez en place, même si c'est un humain qui le fait, il va penser que ce n'est pas correct, que vous trichez avec l'algorithme, et du coup il va vous flinguer. Donc moralité de l'histoire, vous avez le droit de faire quoi en termes de backlinking autorisé par Google? D'une part, vous inscrire dans des annuaires qui sont réputés, qui sont autorisés par Google, c'est parce qu'ils font un vrai boulot, parce qu'ils font un vrai travail, et Google le sait. Et d'ailleurs, il scrolle bien souvent ces annuaires pour voir si tout le travail est bien respecté. Donc ça, c'est le premier point. Vérifier que les annuaires ne sont pas affectés par l'algorithme Google, ne sont pas blacklistés par Google. Donc ça, vous voyez, vous avez pas mal de blogs sur le référencement naturel qui vont lister des annuaires qui ont une bonne réputation. Ça, c'est le premier point. Vous pouvez même le vérifier vous-même si vous voyez que l'annuaire autorise automatiquement la publication de vos contenus. Bon, bah, vous pouvez vous dire que tout de suite, c'est un annuaire qui ne va pas faire long feu. Voilà, ça c'est le premier point. Et deuxième point, faites de la qualité plutôt que de la quantité. C'est-à-dire, si vous faites un article invité, faites-le, mais ne mettez pas de liens suroptimisés. Les liens optimisés, vous avez le droit, mais ils vont se faire naturellement. C'est par la création de contenu de qualité, vous allez être repris par des sites qui vont parler de vous et qui vont peut-être vous mettre un lien optimisé. Peut-être pas, peut-être, mais ça, vous ne devez pas le faire de façon humaine. Enfin, je dirais, ne faites pas trop de liens d'un seul coup. C'est-à-dire que si vous commencez aujourd'hui votre référencement naturel via backlinking, commencez par un lien par mois, 2 liens par mois, 3 liens par mois, 4 liens, 5 liens, 6 liens, et la montée en puissance va paraître totalement naturelle et Google va l'accepter. Si vous faites 50 liens par jour dès demain, ça ne paraît pas naturel et du coup, ça n'est pas autorisé par Google. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Le backlinking est un point super important parce que quand on a optimisé un site internet techniquement et qu'ensuite qu'on crée du contenu de façon qualitative et qu'on voit qu'on est derrière ses concurrents, parce que ses concurrents font du backlinking, on se pose la question si ça vaut le coup de continuer. Et oui, ça vaut le coup, mais avec les bonnes pratiques de backlinking. Si vous faites le bon contenu, que vous avez une bonne pratique en termes de backlinking et votre site est optimisé techniquement, vous allez monter dans les moteurs de recherche, vous allez pouvoir taper des grosses positions et vous allez pouvoir générer plus de trafic et donc plus de business. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Guillaume Grelet pour Business Antidote. À très bientôt. Au revoir.